Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur la continuité, un niveau assez relevé. On va dire que ça s'adresse plutôt à ceux qui veulent faire des études après le bac, des études scientifiques. Voilà. Donc cette fonction, c'est donc une fonction définie en deux fois. D'abord, elle vaut x carré fois sinus pi sur x si x est non nul, et si x est nul, eh bien l'image de cette fonction c'est 0. Alors pourquoi c'est difficile? Déjà, vous voyez bien qu'il y a du sinus. Et à l'intérieur du sinus, on a du pi sur x. Donc on a un inverse de x. Donc on va regarder. Voilà, la question, c'est est-ce que cette fonction est continue? Alors on va regarder la courbe sur GeoGebra, voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et ensuite, je rappellerai la définition de la continuité en 0. Et on regardera ce qu'on a à démontrer. Voilà, et comme l'exercice va être finalement assez court, je vais rajouter deux petites questions supplémentaires pour ceux que ça intéresse. Donc on va regarder un petit peu plus loin. Est-ce que cette fonction est dérivable en 0? Pour ceux qui ont déjà vu la notion de dérivabilité. Et ensuite, on regardera quelle est sa limite en plus l'infini. Pour regarder un petit peu à quoi ressemble cette courbe. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que cette question? Une fonction est-elle continue en 0? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il ne faut pas montrer que la fonction est continue sur R. Il faut juste démontrer qu'elle est continue en 0. Donc, la définition de la continuité en 0. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, f est continue en 0, eh bien ça équivaut à avoir la limite de f quand x tend vers 0. Cette limite, elle vaudra l'image de la fonction. Ici donc 0. Et ça veut dire que l'exercice se borne tout simplement à trouver la limite de la fonction f quand x tend vers 0. Ça veut dire que la continuité, on va dire, en terminale, pour vous, ça va se résumer au maximum à chercher des petites limites bien plus simple que celle-là, parce que celle-ci elle est un petit peu compliquée. Donc si vous aviez ça dans un sujet, ne vous inquiétez pas, vous auriez des indices vraiment, parce que c'est pas une limite des plus simples, d'accord, même si vous allez voir que si on prend le bon théorème, eh bien ça se fait tout seul. Alors regardons tout d'abord s'il y a un problème. On commence donc, alors devant on a x carré, x carré, ça tend vers, donc en 0, ça tend vers 0, pas de souci, ça. Le problème vient du sinus pi sur x. Alors, sinus pi sur x, je vais bien mettre les parenthèses. Ici, on commence par x. On a donc pi sur x. Alors là, il y a deux côtés. En 0 plus, la limite de pi sur x, c'est plus l'infini. Et donc, quand on prend le sinus de plus l'infini, pas de limite. Sinus pi sur x n'a donc pas de limite. En 0 moins, c'est la même chose, avec une limite de pi sur x qui vaut moins l'infini. Donc, pas de limite. Ça veut dire que les théorèmes, les propriétés sur le produit, limite d'un produit, etc. ne vont pas fonctionner. Donc il faut trouver un autre moyen de trouver la limite, un moyen qui n'est pas d'utiliser les tableaux de limite classiques. Ensuite, tout va dépendre donc de la fonction qu'on a devant nous. Ici, c'est une fonction avec du sinus. Quand le sinus n'a pas de limite, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est un encadrement. Je vous rappelle que, quel que soit grand X appartenant à R, eh bien, on a sinus grand X qui est entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, ici, je vais appliquer ça. Pour grand X égale pi sur petit x. Donc, pour tout petit x différent de 0, eh bien, je vais avoir sinus pi divisé par x qui est aussi entre moins 1 et 1. Et donc, ça fait penser à un théorème d'encadrement. Alors, on va donc bien multiplier des deux côtés par x carré, d'où il y a moins x2, ici inférieur à x2 sinus pi sur x inférieur à x2. Alors je peux faire cette multiplication sans aucun souci parce que x carré est supérieur ou égal à 0. Donc je peux multiplier un encadrement large par quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Ça ne pose pas de problème. Donc moins x2 ici est inférieur à x2 sinus pi sur x qui est inférieur lui-même à x carré. Et là, eh bien, on est dans le théorème d'encadrement. Alors, la limite, quand x tend vers 0, 0 plus ou 0 moins d'ailleurs, de moins x2, ça fait 0. Et la limite quand x tend vers 0 de x2, c'est 0. Alors si vous voulez préciser, le moins x2, ça sera un 0 négatif, et le x2 un 0 positif. Mais ça ne sert à rien. Donc en général, on ne l'écrit pas. Conclusion, donc, d'après
le théorème d'encadrement, autrement appelé le théorème des gendarmes. Eh bien, la limite, donc quand x tend vers 0, de x carré sinus pi sur x, eh bien, ça sera la même limite que les deux gendarmes qui l'encadrent, donc ça sera 0. Et 0, eh bien, c'est bien l'image. Et 0, c'est bien l'image de 0 par la fonction f1. Donc, f1 est continu en 0. Regardons tout de suite la courbe sur GeoGebra, la voici. Alors, elle est assez tordue, hein. Vous voyez, elle est très jolie d'ailleurs. Et on va regarder ce qui se passe quand on se rapproche de 0, parce que là, on est loin. Vous voyez, on a des petites sinusoïdes comme ça. C'est assez hypnotique d'ailleurs, vous voyez. Là. Ici, quand on se rapproche, eh bien, on a comme ça une infinité de sinusoïdes. Et plus on se rapproche, alors on voit pas très bien, mais ici, plus les sinusoïdes sont de petite taille, mais il y en a tout le temps, Alors là, on voit plus du tout, donc voilà. Et vous voyez bien que l'impression qu'on a, c'est bien l'impression d'une fonction continue. La partie droite de la courbe et la partie gauche de la courbe semblent bien se raccorder au niveau de 0. Alors il faut se méfier parce que ça pourrait être très près sans être 0. Hein. Mais là vraiment on a cette impression quand même flagrante, enfin, en tout cas nette, que les choses ont l'air de bien se passer. Donc, eh bien on a une fonction f1, effectivement, qui est bien continue en 0. On l'a démontré avec le théorème des gendarmes. Donc voilà, la question donc première a été résolue. Alors, première question supplémentaire. Cette fonction qui est continue en 0, bien maintenant c'est légitime. Hein, quand on fait la continuité en 0, bien, on peut s'intéresser à la dérivabilité en 0. Et donc, eh bien, il faut connaître la propriété f est dérivable en 0. Eh bien, ça équivaut à montrer que la limite, quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, eh bien cette limite, elle est réelle. Elle existe, d'accord, et elle est réelle. D'accord, donc on va bien, essayer de calculer la limite de ce qu'on appelle un taux d'accroissement. Alors, ici, on va donc s'attarder à f1 de x moins f1 de 0 sur x moins 0. Alors, si on réduit, déjà, f1 de 0, c'est 0. Il me reste donc f1 de x sur x. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc x carré sinus 1 sur x sur x. On cherche la limite quand x tend vers 0, donc on peut considérer ici que x est différent de 0. Et donc on simplifie, il va me rester x fois sinus 1 sur x. Et donc j'ai besoin de cette limite ici quand x tend vers 0. On fait attention, j'ai mis un 1, mais ici c'est pi, hein, bien sûr. Vous pourrez corriger par vous-même. Voilà. Alors comment calcule-t-on cette limite? Eh bien on va regarder, hein. X, quand x tend vers 0, ça tend vers 0. Sinus pi sur x, ici, ça tend donc ça vers quoi? Eh bien, comme tout à l'heure, hein, pi sur x va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, et donc ça n'a pas de limite. Pas de limite en 0. Donc on va être obligé de faire, eh bien, encore un encadrement. Pour cet encadrement, on va partir de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Sinus pi sur x est entre moins 1 et 1. On va donc le multiplier par x. Alors attention, x, il peut être négatif, peut être positif. Donc on va faire deux cas. Premier cas, si x est strictement négatif. Deuxième cas, si x est strictement positif. Quand x est strictement négatif, on va multiplier l'encadrement par un nombre négatif. Ça veut dire que les inégalités vont changer de sens. Donc là, vous aurez donc moins x supérieur ou égal à x fois sinus pi sur x. Il faut faire très attention. Et donc ici, supérieur ou égal à x. Si on remet dans le sens classique, ça fait x inférieur ou égal à x sinus pi sur x inférieur ou égal à moins x. Effectivement, alors ça peut être trompeur parce qu'il y a un moins ici, mais comme x est négatif, moins x est positif, et donc c'est tout à fait normal. Pour x strictement positif, on multiplie par un nombre strictement positif, donc aucune raison de changer le sens des inégalités, donc on obtient celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser le théorème des gendarmes, donc on regarde à chaque fois vers où vont les expressions. Ici, quand x tend vers 0, x tend vers 0, moins x tend vers 0. Et pour la deuxième, c'est pareil. D'accord? Donc là, on est vraiment dans le cadre d'application du théorème des gendarmes. Alors, on ne va pas le rédiger, on l'a rédigé tout à l'heure. Donc on dit quoi?
la limite à gauche, enfin la limite de x ici est égale à la limite de moins x, c'est égal à 0. Donc là, ici, l'expression qui est entre les deux a la même limite, théorème des gendarmes. Donc ça tend vers 0. Même chose pour le deuxième cas. Ça veut dire que dans les deux cas, eh bien l'expression x sinus pi sur x tend vers 0, d'après ce théorème d'encadrement. Et donc, eh bien, le taux ici d'accroissement, donc f1 0 moins f1 0, enfin, f1 de x moins f1 de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0, eh bien ça existe, c'est réel, c'est égal à 0. Donc, f est dérivable en 0. Et son nombre dérivé, c'est 0. Et f'. Donc c'est pas f, la fonction c'est f1. f1 dérivable et f' de 1 en 0 est égal à 0. Maintenant, intéressons-nous à cette dernière question supplémentaire, la limite en plus l'infini. Alors pourquoi est-ce qu'on a un problème? Pourquoi c'est intéressant? Donc on regarde x carré sinus pi sur x. Alors, x carré en plus l'infini, ça tend évidemment vers plus l'infini. Pi sur x à l'intérieur, hein, ça va tendre vers 0, parce qu'on inverse plus l'infini. Donc on regarde la limite de sinus en 0, hein, et sinus en 0, on sait que ça tend vers sinus 0. Donc 0, et là on a un problème de forme indéterminée. On a plus l'infini fois 0, c'est donc une forme indéterminée. Forme indéterminée du type plus l'infini fois 0. Alors il va falloir régler ça. Alors, cet exercice est intéressant parce que c'est des astuces très connues. Ce qu'il faut savoir, donc le sinus, soit vous avez un problème parce qu'il n'y a pas de limite, soit on a un problème parce que on a un sinus 0. Alors, il y a une formule qu'il faut absolument connaître, une propriété, c'est la limite de sinus grand X sur grand X. Cette limite, sinus X sur X, quand X tend vers 0, eh bien c'est 1. Le sinus est équivalent à X quand on est très près de 0. Ça sert beaucoup en physique. Quand on calcule des sinus de très petits angles, eh bien on peut très bien enlever le sinus. C'est original. Pourquoi? Regardez, ça c'est la courbe du sinus. Comment on peut illustrer cette propriété? Donc ça c'est le sinus. Je vais regarder ce qui se passe en 0. Regardez bien, et je vais tracer la droite d'équation y égale x. Vous pouvez remarquer, les deux sont quasiment confondus, effectivement. Eh bien la droite d'équation y égale x, c'est la tangente de sinus en 0. Ça veut dire que quand on est très près de 0, eh bien on ne peut pas faire... Enfin, la différence entre sinus x et x est vraiment de l'ordre de l'infiniment petit. Et donc on peut, en maths, on dit que sinus x est équivalent en 0 à x. Ça nécessite évidemment un cours un peu rigoureux, hein, mais c'est vraiment juste pour vous expliquer. Ça veut dire qu'ici, pour un tout petit nombre réel, eh bien, le sinus et le nombre sont à peu près les mêmes. Voilà. Alors pourquoi ici je vais m'en servir? Ici j'ai du sinus pi sur x, avec pi sur x qui tend vers 0. Ici, on pose grand x égale pi sur petit x. Ça veut dire que la limite quand petit x tend vers plus l'infini, de sinus pi sur petit x sur pi plus petit x est égal à 1. Alors ça, je peux le faire, ça s'appelle un changement de variable. Hein, d'accord? Il faut absolument, par contre, si vous faites ce genre de choses, il faut que grand X tende vers 0. Et donc ici, vous avez bien compris, il faut que petit x tende vers plus l'infini. D'ailleurs, ou moins l'infini. Nous, on est en plus l'infini. Alors, comment on peut utiliser ça dans notre exercice? On a du sinus pi sur x en haut. Alors par contre, on n'a pas de x en bas. Donc on va transformer. Et vous allez voir que ça marche très bien. X carré fois sinus pi sur x. Eh bien, on va écrire ça. On va faire apparaître sinus pi sur x sur pi sur x. D'accord? On a toujours donc ce x carré à trouver. Alors comment on peut transformer ça? Qu'est-ce qui va manquer pour que ça soit égal à ça? Alors déjà, on a un pi qui est dessous, on n'en avait pas. Donc ici en haut, on va mettre pi. D'accord? Ensuite, on a un x qui est tout en bas. Ce x qui est tout en bas, c'est comme s'il était tout en haut ici. Donc ici, il nous manque juste un x. On va vérifier tout de suite, hein, évidemment. Pour ça, on va repartir de sinus pi sur x. Ça fait donc sinus pi sur x multiplié par l'inverse de pi sur x, ça veut dire x sur pi. Vous voyez, ça donne donc x fois sinus pi sur x divisé par pi. Alors nous, notre fonction, c'est x carré sinus pi sur x. Donc, x carré sinus pi sur x, c'est x fois
x sinus pi sur x. Et donc, d'après ce qu'on a dit, la seule chose qui manque, c'est le pi. Donc, si vous mettez un pi ici, vous en mettez un en haut. Et dans les parenthèses, c'est donc sinus pi sur x divisé par pi sur x. D'accord? Et la limite, eh bien, maintenant, elle va être très simple à déterminer. Regardez bien, on a fait apparaître ceci, sinus pi sur x. Et on a dit tout à l'heure que cette limite, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. C'est ce qu'on appelle de la composition. C'est limite par composition. Donc c'est 1. On a pi sur x devant qui tend vers pi fois plus l'infini, donc vers plus l'infini, donc par produit. La limite de f en plus l'infini, c'est f1, c'est donc égal à plus l'infini. Alors je vais quand même rédiger vraiment bien comme on devrait le faire, et on s'arrêtera là. Première étape, c'est de montrer la transformation. Donc sur une copie, on va dire x carré sinus pi sur x est égal à donc x multiplié par sinus pi sur x sur pi sur x. Et on n'oublie pas, devant le x, de mettre un pi. On a bien les pi qui s'annulent et le x qui est là qui va remonter tout en haut pour faire x carré. Ensuite, on va parler de composition. On va donc rappeler que la limite quand grand X tend vers 0 de sinus grand X sur grand X est égal à 1. Ensuite, on va rappeler que la limite quand X petit x tend vers plus l'infini de pi sur x, pi sur petit x, c'est 0. Donc ces deux choses-là, eh bien ce pi sur x, on va le mettre à la place de grand X, donc on écrit par composé. On dit qu'on compose les deux expressions. Eh bien la limite, donc quand petit x tend vers plus l'infini de sinus pi sur petit x divisé par pi sur petit x, cette limite, elle vaut 1. D'accord? On a donc la première partie. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini, donc du premier facteur pi x, pi est positif, donc ça va être plus l'infini. Maintenant, on a la limite d'un produit, par produit. Et la limite donc de x2 fois sinus pi sur x. On a donc un premier facteur qui tend vers plus l'infini, un deuxième qui tend vers 1. Donc par produit, eh bien, ça va tendre vers plus l'infini. Voilà, cet exercice donc un petit peu difficile est terminé. On va dire, ça peut être un exercice pour se préparer un petit peu à ce qu'on vous demandera en post-bac. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez trouvé ça difficile, parce que de toute façon, ça l'est. Quand on a peu de recul comme ça sur les limites, cet exercice vraiment qu'on peut qualifier de difficile. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.